Quando vens para UK outra vez? Olha, esse gajo do UK, tem um gajo que está... Vou ter que explicar tudo. Et nesse cas, on embrasse ton frère. Le Niagara. Mons. Mons. Le Shape. Babi. Écoute. Laetitia. En France. Quel joli visage. Alors. C'était quoi la personne que j'avais parlé? Qui me parlait d'aller au UK. Where is she? J'ai déjà perdu le truc. Bom. Nem sei quem estava a falar da Inglaterra, mas na mesma, olha. Les ex sont là. Olha. Londres, alguém queria me contratar para ir a Londres, né? Então, pedimos o nosso preço, o gajo negociou, nós acordamos para um preço. Tá tudo bem, estamos a dizer para o gajo, para poder começar a fazer a publicidade, tens que pagar 50%. Então, quando recebemos os 50%, te mandamos as fotos, assim podes fazer a tua promoção do teu evento, que é daqui a 3 meses. Na boa. O que é que o gajo faz? O gajo não diz nada há um mês. Depois de um mês, o meu agente manda mensagem a dizer: ei, então, aquele evento é daqui a 2 meses, não vais pagar 50%. Olha, se tu não pagas os 50%, vai ser complicado para nós de guardar o evento dentro do planning, né? O gajo responde que afinal falei com a minha gente e que has been. Não queremos fazer. Não dá. Ok? Nesse caso, salute. Continuamos nossa vida, de repente something going on explode no mundo inteiro, né? Então, quando tens o hit como Something Going On, que é número 1 no TikTok, que está a passar 70 milhões de streams, que está a fazer 10 bilhões de views no TikTok, o que é que tu fazes? Tu muda teu preço, porque de repente todo mundo quer show. Então, mudamos o preço do show para o duplo do que era. Normal. Economic offer and demand. Ok. Agora que o show é o duplo, aquele gajo de Londres liga de novo e diz: ei, 6 meses depois, né? Ei, já estou pronto para fazer o show, né? Aquele preço que decidimos já no passado, né? Espera um momento. Pensei que queixarás bem, que já não te interessa, blá blá blá, né? Não, mas não sei o quê. Já estou pronto a mandar os 50%. Diz: não. Agora, os 50% de ontem são só 25% do preço atual. Se queres o show, agora tens que pagar os 50% agora, e como tu disseste que esse artista não é interessante, blá blá blá, vais ter que pagar 100%. Se queres o show, tens que pagar 100% agora. Mas não sei. Desde lá, esse gajo está a chorar. Queremos show, quero show, mas não quero pagar. Vai-te foder, Dan. É por isso que ainda não estou em Londres. Mas alguém? Sugar Cane. Qu'appelles-tu un sugar daddy? Dis-moi. Ouais, Les Chaser. Elle falou tudo. Nathalie, la patronne. Il faut apprendre à parler toutes les langues. C'est important dans la vie.
Tu ne sais jamais donc où tu vas être parachuté. Là où tu es parachuté, tu dois savoir parler. C'est important. Il faut faire comme moi. Partout où je vais, je peux me débrouiller, tu vois. Ah, Laetitia, this is crazy. These people are crazy. Listen, these people are crazy. Mais si, Nathalie, c'est important. Donc, j'expliquais. Je vais réexpliquer l'histoire maintenant en français parce que c'est l'intérêt du village. Il y a un gars. Garçon ambitieux, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu dis il y a des francophones ici, sache qu'il y a aussi des anglophones, des lusophones et d'autres langues. Donc tu n'as pas la priorité. Anyway, il y a un gars qui voulait faire un show avec moi à Londres. Et donc, on lui a demandé un prix pour le show. Il a négocié, cool, on s'est mis d'accord sur un prix pour faire le show. Maintenant, pour pouvoir bloquer le show dans l'agenda, il faut toujours que les gens payent 50%. Parce que si tu mets comme ça dans ton agenda gratuit, les gens font la promo et puis 10 jours avant le show, ils décident d'annuler, c'est toi qui te fais avoir, tu vois. Et pour nous, quand tu veux un show de Kesha, une fois que tu as négocié ton prix, ensuite, tu dois payer les 50% pour réserver la date. Donc, on a dit au gars, tu veux un show à Londres? Cool. Tu veux telle date? Cool. La date, c'est dans 3 mois. Donc, tu as jusqu'à 1 mois avant le show pour réserver ta date. Et pour réserver ta date, tu dois payer 50%. Et c'est seulement quand tu payes les 50% qu'on va te donner les photos pour que tu puisses mettre des flyers et que Kesha va poster dans ses réseaux la publicité pour ton show. Normal. Le gars dit, OK, il n'y a pas de problème, on est d'accord, machin, cool. 1 mois passe, le gars ne dit plus rien. Pas de problème. Au bout d'un moment, mon agent appelle le gars pour lui demander, ah, dis-moi, le show c'est dans 2 mois, je vois que tu n'as toujours pas payé les 50% et que tu n'as rien dit. Est-ce que la date est toujours d'actualité? Parce que nous, si tu dis rien au bout d'un certain moment, s'il y a une autre personne qui veut le show, on va vendre le show à qui nous donne les 50%. Donc, comme tu étais le premier à demander la date, c'est normal que par courtoisie, on te prévienne déjà, gars, d'ici 15 jours, la date, elle est disponible, tu vois. Et le gars nous répond, le gars répond à mon agent, ah, non, j'ai parlé avec mon équipe, Kesha, c'est un vieil artiste has-been, ça m'intéresse pas, c'est pas bankable, on veut plus. Ah, bon, bah, ok, cool, tu veux pas, il y a pas de problème, hein. C'est un produit, tu veux le show, tu veux pas le show, tu veux pas le show. Nous, il y a pas de problème, on est ensemble, tranquillos. Et donc, même si le gars a un peu manqué de respect en disant que vous êtes has-been, ça vaut pas le prix que vous demandez, moi je prends pas, whatever. Il n'y a pas de souci. Si tu veux pas, tu veux pas. Sauf que, entre-temps, Something Going On, mon titre, et le remix compas de mon titre, explose sur TikTok. Explose complètement sur TikTok. 10 milliards de vues sur TikTok. Je crois 10, je sais plus combien de millions de vidéos créées par les gens sur TikTok. Trend mondial. Et d'un seul coup, tout le monde appelle pour avoir des shows. Donc, quand tout le monde appelle pour avoir des shows, que donc tu as un produit que tout le monde veut, tu augmentes tes prix. Donc, le prix qu'on demandait en 2022 ou 2021,
On a multiplié par 2. Ah, puisque vous voulez tous le produit maintenant, ben fallait, quand il n'y avait pas beaucoup de demandes, il fallait prendre le produit. Maintenant qu'il y a beaucoup de demandes, fois 2, comme les billets d'avion, comme les billets de train, hein, on y va. Donc maintenant, on décide d'un nouveau prix et le gars qui a dit que j'étais has-been, qu'il n'est pas intéressé par le show, alors que c'est lui qui avait appelé à la base et qui n'avait donc pas payé les 50%, vient nous appeler en disant « Ouais, allô, ouais, c'est bon, ouais, je suis prêt pour le show. » On dit « Comment ça, t'es prêt pour le show ?»« Ouais, c'est bon, ouais, comme on avait dit, hein, bon, j'envoie les 50% maintenant. » Non, mon chouchou. Les 50% dont tu parles, c'est 25% du prix parce que le prix a été multiplié par 2 maintenant. Ah, mais moi, je comprends pas. Moi, on avait déjà négocié. Ah ben, on avait négocié et finalement, tu as dit que ça ne t'intéressait plus. Maintenant, 1 an sont passés. Et c'est pas la fiesta, mon coco. Non, il n'est pas question. Si tu veux le show. Et en plus, comme tu as traité les gens de has-been, maintenant, pour toi, c'est 100% à la réservation. Ah, le gars pleure depuis. Le gars essaye. Ça fait 1 an que le gars essaye. Et que on lui dit, ben, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas parce que, frérot, faut respecter les gens. C'est tout. Voilà, c'est tout. Joran.